je suis Franck-Alexandre Laville, gérant de la société Qualitimo. Et je laisse Nicolas se présenter. Donc du coup, moi je suis Nicolas Marty, je suis principalement là en tant que conseil par rapport à Franck-Alexandre et à Qualitimo pour mener ce projet à bien. Et avec ce projet, on a pris un grand plaisir à développer. Déjà, il a fallu faire un constat, un état des lieux, ce qu'on appelle dans notre jargon une analyse de site. Donc une analyse du site, en fait, c'est identifier les éléments du site. Donc ces éléments, tout d'abord, ils sont nombreux. La topographie, puisque ce terrain a une topographie assez importante. La proximité avec la ville de Rodez et surtout la proximité, la continuité de Bourran, du quartier économique de Bourran. Et puis on a identifié d'autres éléments structurants. Nicolas. Oui, alors après, on avait effectivement bien travaillé avec un écologue, puisque pour nous, c'était quand même un nouveau sujet, puisqu'on n'avait pas l'habitude de travailler avec un écologue quand on construisait du bâtiment. Donc l'écologue était vraiment le premier travail, puisque c'est lui qui a vraiment fait l'analyse du site et surtout des éléments existants, c'est-à-dire des arbres, des végétaux, de la faune, de la flore, et un élément important, la zone humide. Et la zone humide, effectivement, cette fameuse zone humide là, qui était sur toute cette partie en fait, du foncier, a vraiment été mis en avant par justement le travail de l'écologue avec des animaux, etc., où il y avait un réel intérêt de conservation. Donc, une zone humide, il faut savoir qu'elle a plusieurs rôles, et notamment un rôle écologique, puisque c'est un véritable réservoir de biodiversité, avec une faune particulière qui amène également cette flore. Et puis, on a appris également que cette zone humide avait un rôle sur la gestion des eaux pluviales, puisqu'elle sert également de zone tampon entre les recollements des eaux pluviales et le rejet dans des bassins ou dans le domaine public du réseau. Donc l'idée, c'était de conserver cette zone humide, puisqu'on avait le choix de faire autrement. Exactement. C'est-à-dire qu'on aurait pu construire un lieu et en place de ce et en créer une autre pour compenser. Mais c'est vrai que notre réflexion, quand même, a vraiment été de conserver au maximum les éléments naturels existants du site. Alors j'insiste bien, c'est vrai que cette zone humide et les autres contraintes qu'on va voir, ça a été des choix de notre ouvrage, de nous essentiellement, mais aussi sur le conseil de notre maîtriseur et de cet écologue artémisien, qui est un écologue local. Et plutôt que de restituer cette zone humide, on a souhaité la préserver et même la renforcer. Et ça a été le cas également sur les arbres. Exactement, j'allais y venir ces arbres, parce que ces arbres, effectivement, aujourd'hui sur la parcelle, il y a des arbres qui sont magnifiques. Et l'idée, c'était effectivement de les conserver et de construire un projet autour des arbres. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un certain moment, on aurait pu ne pas se poser la question, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire comme certains, enlever tous les arbres et construire avec plus de facilité. Là, donc, on s'est vraiment adapté à l'environnement et à conserver au maximum tous les arbres. Alors, sur la centaine des arbres centenaires, on en conserve la totalité et on en supprime 3. Et sur ces 3, un arbre mort qui d'ailleurs sera réemployé dans le cadre de ce projet. Exactement. L'idée, c'est de leur employer pour faire une petite structure de jeu pour les enfants qui puissent un petit peu grimper, etc. et bouger sur l'arbre qu'on aura récupéré. Et les 2 arbres supprimés seront laissés en place le temps que la faune puisse se déplacer et refaire ses nids et son habitat ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup appris sur l'aspect biodiversité. Déjà que dans ces arbres, il y a de la vie et cette vie, il faut la respecter. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est un grand apprentissage que d'arriver sur un site et d'essayer de respecter ce qui est déjà en place. Et c'est vrai qu'on a bien travaillé avec cet écologue parce que pour nous, quand même, c'était un sujet un peu nouveau. On a quand même l'habitude de construire des parcelles et non pas des terrains aussi vastes. Et par exemple, effectivement, abattre un arbre et le laisser au sol pour essayer effectivement laisser la faune migrer dans notre nichoir ou dans d'autres arbres, ben, c'est grâce à lui qu'on a pu mettre en place ces astuces-là.
Voilà, après, il y a eu d'autres éléments, et évidemment la topographie du site, hein, qui est une déclivité naturelle. Et cette topographie, il a fallu la respecter, s'implanter au plus près. La voirie a été implantée en fonction du TN. Le TN, c'est le terrain naturel du site, de manière à avoir le moins de mouvements de terre et respecter au mieux, éviter les apports ou les extraits de terre végétale. Pardon. Et d'ailleurs, quand tu parles de cette route, c'est vrai qu'on a travaillé sur sa largeur, c'est-à-dire qu'on a travaillé une voie à sens unique avec un intérêt principal qui était de minimiser l'imperméabilisation des sols. C'est-à-dire que, étant donné que la sens unique, elle est beaucoup moins large, du coup, on imperméabilise beaucoup moins de sol. Et chaque fois, cette voirie, elle est juste imposée d'un fossé en pente très douce, qui sera végétalisé, etc. Et qui permettra de canaliser les eaux de pluie en surface au lieu de les canaliser dans des tuyaux avec des écoulements d'eau rapide, etc. Aujourd'hui, la voie est très peu présente par la réduction de la largeur, mais aussi les gabarits du bâtiment. Ça a été des choix, tout ça, encore une fois, de l'équipe de maître d'œuvre, mais aussi sous l'influence commune de Nicolas et de moi-même, que de faire un projet qui diminue et qui respecte cette imperméabilisation. Donc aujourd'hui, un ratio, c'est 40% de la surface qui est imperméabilisée, alors que le PLUI nous autorise 70%. Donc, ce qui veut dire qu'on a 60% d'espace libre sur l'ensemble de ce projet, ce qui est énorme, c'est le double de ce que demande la réglementation, le PLUI. On parlait qu'on avait construit des bâtiments, un projet autour d'arbres existants, mais effectivement, on replante énormément d'arbres. Si je me rappelle bien, on est à peu près à plus de 500 arbres replantés. Tout à fait, 500 au total. Alors, une zone concentrée, ce qu'on appelle la zone sanctuarisée, donc toute cette zone-là qui est une pente un peu plus forte, où on a souhaité créer cette forêt sanctuarisée. Alors sanctuarisée, ça veut dire que l'être humain ne pénètre pas, il n'y a pas d'impact sur la biodiversité de cette zone-là. C'est vrai que cette forêt, l'idée c'est qu'elle se développe aussi toute seule. C'est-à-dire qu'on va l'aider à se développer et à grandir. On va planter des jeunes plants, par petits bosquets, etc. Et naturellement, elle va prendre sa forme comme une forêt naturelle. Voilà, à proximité immédiate de la zone humide, ce qui va encore une fois préserver et même renforcer la biodiversité qui est aujourd'hui en place de manière à déstabiliser le moins possible les équilibres écologiques. Et en contrepartie aussi, on en replante encore 250 arbres supplémentaires sur le reste du quartier pour avoir cet effet-là que vous avez sous cette maquette, cet effet de forêt urbaine qui à terme, quand les arbres, les sujets seront développés, on va déambuler dans ce quartier avec une sensation de verdure, de bien-être. Cet aspect environnemental qui va se sentir, et c'est pour ça encore une fois qu'on se retrouve dans cet environnement-là, parce qu'on pense que la biodiversité, enfin on est même certain que la biodiversité va se maintenir et continuer à se développer sur ce site-là, malgré l'impact de la construction qui aura lieu évidemment, puisqu'on va quand même construire des logements sur le quartier. On parlait de cette zone humide qui avait un vrai intérêt concernant la gestion des eaux pluviales. On a accentué ces zones-là en créant un vrai bassin de rétention qui va recueillir 1800 mètres cubes, un bassin de rétention qui est là en fait pour temporiser en fait les eaux de toit qui sont reprises, de le temporiser et de ne pas l'envoyer directement dans le milieu naturel pour éviter ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire les crues soudaines et les inondations. Donc un bassin de 1800 mètres cubes va permettre lui de récupérer l'eau. Et on a eu l'idée et la volonté de donner une double fonction. C'est-à-dire qu'on a créé quelque chose de très très grand en surface, mais très peu profond, c'est-à-dire 40 cm, puisque bon, chez nous il peut, mais bon, c'est pas la majorité du temps. Et au moins cet espace-là, il pourrait être libéré en fait pour l'utilisation annexe pour les enfants, pour qu'ils puissent venir jouer. Alors quand on parlait de récupérer les arbres, l'idée c'est sa destination future, c'est de les mettre là, pour qu'ils puissent venir jouer, grimper sur un arbre, jouer au ballon, etc. Mais du coup, ce bassin, il aura une double fonction. Et c'est vrai que ce bassin, quand on parle de 1800 mètres cubes,
on l'a dimensionné comme si on imperméabilisait par rapport à la réglementation, c'est-à-dire à 70% d'imperméabilisation, alors qu'on est à 40%, on disait tout à l'heure. Et donc, on a quelque chose qui est vraiment surdimensionné par rapport aux besoins. Mais c'est toujours pareil, ça va toujours dans la volonté d'aller au-delà de la réglementation. Tout à fait, j'allais y venir et insister sur ce point. Ce volume a été dimensionné selon l'imperméabilisation maximum réglementaire, donc du PNI, alors que je l'ai dit tout à l'heure, on imperméabilise seulement 40% des sols. Donc ce bassin, il est largement surdimensionné et donc il va réguler et améliorer la gestion de l'eau du site par rapport à l'existant. Voilà. On a souhaité donc faire cette aire de rencontre, cet espace convivial, donc à destination de tout le quartier, hein, évidemment des habitants de Val-Nature, mais aussi des habitants de Val-Saint-Jean, du quartier de Saint-Félix, puisque c'est un peu l'artère, le centre névralgique de l'ensemble du quartier à l'échelle macro, Saint-Félix, Val-Saint-Jean et maintenant Val-Nature, et qui est desservi par un axe principal, qui n'est pas un axe routier, puisque évidemment on favorise la mobilité douce. Et cet axe principal, il est ici sur la grande promenade, qui est aujourd'hui un chemin communal, qui va être renforcé, préservé bien évidemment dans un premier temps, et renforcé puisque on rétrocède l'ensemble des arbres au domaine public, et on renforce par une zone non édificandie, où il sera interdit de construire de part et d'autre sur une largeur de 10 mètres. Et on va même au-delà. On a souhaité imposer aux copropriétaires et propriétaires une gestion naturelle de cette zone-là, avec une tonte tardive, qui a pour effet évidemment de respecter la biodiversité en place et de la renforcer, puisque les oiseaux qui seront, ou les insectes qui seront dans cette zone de 10 mètres, vont migrer forcément dans la haie bocagère, qui est celle de la ronde promenade, et qui est encore une fois l'axe principal de desserte du projet, puisqu'on peut considérer que demain on se déplacera beaucoup plus à pied ou à vélo qu'en véhicule. On peut peut-être parler de la circulation. Au-delà que le quartier va se desservir uniquement par la partie haute, par la RD 840 sur l'avenue de Cazeville, direction aéroport, avec un point d'entrée et un point de sortie. Il n'y aura pas de connexion véhicule avec les autres quartiers. Donc c'est des voies, des cheminements en boucle, mais avec des liaisons douces sur les autres quartiers. On a parlé de piétons, on a parlé de vélos. Je voudrais parler maintenant du transport public, puisqu'on a également imaginé sur cette voie en contre-allée un arrêt bus, de manière à ce que les bus puissent desservir l'ensemble de ce quartier, et même un parking relais à proximité, exactement ici, à proximité immédiate de cet arrêt bus, de manière à ce que les gens les plus éloignés, ou même les gens extérieurs du quartier, puissent emprunter cet arrêt bus, sachant que dans la desserte, il y a également un projet de création d'un giratoire. C'est vrai, création de giratoire tout au bout pour après fluidifier la sortie du site. Voilà, à l'issue de la rue de Bel Air. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand tu parlais de cette voie avec cet arrêt de bus, il y a aussi une piscicade qui est créée pour vraiment continuer et créer une continuité vers Bourran ou vers Rodez, et aussi en parallèle tout un cheminement piéton et donc une voie verte pour continuer le raisonnement du site. L'impact de l'automobile dans le quartier sera largement réduit. En complément, on s'est rapproché également d'une structure qui est le CPIE, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, et sur lequel, Nicolas, tu as directement travaillé avec eux, donc je te laisse le présenter. Oui, c'est vrai que du coup, ils ont complété, on va dire, les éléments de l'écologue, et ils nous ont amené des réflexions complémentaires et des pistes à mettre en place, alors plutôt sur la partie construction, c'est-à-dire ensuite sur chaque bâtiment, avec, du coup, par exemple, l'intention de venir mettre des nichoirs pour les oiseaux, de venir travailler les zones pour venir faire venir les chauves-souris, les chauves-souris, bien sûr, quand on a des petits moustiques à droite à gauche, le meilleur remède, ça reste la chauve-souris, c'est elle qui mange tous les moustiques. Elle nous a parlé de mettre en place des petites zones pour les lézards,
surtout pour vraiment garder en place tous ces petits animaux, tous ces petits oiseaux, etc. Et continuer cette réflexion dans le sens où on l'a menée jusqu'à aujourd'hui. Le CPIE également construit une charte chantier vert que les entreprises devront respecter dans la globalité. Donc dans le respect, on va identifier les arbres préservés, c'est-à-dire la quasi-totalité, l'interdiction absolue de pénétrer dans la zone humide, les protocoles d'abattage des 2 arbres, donc pour les laisser en place et respecter l'habitat qu'il y a dans ces arbres. Donc il y a tout un cahier de chartes chantier vert qui va être prescrit et applicable. Alors moi, je voudrais peut-être terminer sur un élément qui est important. Déjà, bon, on entend parler de la localisation, on est vraiment dans la continuité du quartier de Gouran. Gouran est un quartier qui est très dynamique d'un point de vue économique. La locomotive de Gouran, c'est bien évidemment l'hôpital. Et on se retrouve à proximité immédiate, à 7 minutes à pied des commerces, de santé, alimentaire, et dans un cadre, je dirais, très différent, puisque beaucoup plus environnemental, qui fait la part belle à l'espace vert et à la nature. Donc ça a été un souhait de notre part, de ce constat, de proposer un habitat de grande qualité. Et au-delà de l'habitat et des logements qu'on va proposer dès maintenant, un urbanisme nouveau, puisqu'on est vraiment dans un urbanisme qui va se faire demain. L'urbanisme traditionnel qui est une voirie avec des maisons individuelles, un étalement urbain, un étalement des réseaux. Cet urbanisme-là, demain, il n'existera plus et on sera sur une forme d'urbanisme beaucoup plus relâché en termes d'imperméabilisation et qui reprendra ces critères-là. Il faut savoir quand même que c'est très innovant, et même à l'échelle nationale, c'est que les écoquartiers, alors même s'il n'est pas labellisé directement écoquartier, parce que finalement c'est pas représentatif, on a été beaucoup plus loin que certains écoquartiers qui existent pour imaginer la qualité de vie au cœur de la nature. Et ça, c'est un élément important et encore une fois très novateur. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle réflexion on a appris énormément de nouvelles choses. Puisque du coup, on sort vraiment au départ de notre réflexion de bâtiment pur et dur. Là, c'est vraiment la création d'un site avec des contraintes, des avantages et d'embellir tout ça. Alors personnellement, moi je m'y retrouve totalement. Peu de gens le savent, mais initialement j'ai une formation, j'ai fait une école d'agriculture à Toulouse et je retrouve un petit peu mes premiers amours et d'appliquer ce que j'ai pu et ce qu'on m'a influencé dans mon école et de le reproduire aujourd'hui dans ce métier. C'était une grande satisfaction d'arriver à coupler à la fois les enjeux environnementaux, évidemment les enjeux urbanistiques et de construction. C'est vraiment une réflexion globale et les gens ils ne peuvent pas se projeter que sur l'analyse, il faut vraiment avoir l'analyse du site, c'est là où ils vont vivre demain. Donc il faut qu'ils comprennent vraiment tout l'intérêt qui a été mis en place et tous les avantages. Les futurs habitants n'achètent pas simplement un logement, ils achètent un mode de vie dans un quartier nouveau et avec un nouveau concept. Donc évidemment, on a parié un petit peu sur l'avenir, même si aujourd'hui je pense que c'est plus que l'avenir, c'est vraiment l'actualité. Et c'est comme ça, c'est sous cette forme d'habitat aujourd'hui qu'Altimo souhaite développer son métier dans le respect des avoisinants, dans le respect de la nature et évidemment dans le confort des usagers. On a souhaité consolider cette démarche aussi par une certification. Aujourd'hui, on est certifié NF Habitat depuis de longues années, mais NF Habitat a également développé certains profils et nous avons fait le choix du profil qui nous a paru évident, le profil biodiversité, qui est donc dans le respect total de la nature et qui fait ce constat, un diagnostic environnemental, l'imperméabilisation des sols réduite, la plantation d'arbres. Évidemment, derrière, il y a des indices qui sont calculés par le CPIE qui nous réalise cette charte chantier vert. Et donc, ce qu'on dit demain, ça sera certifié et donc contrôlé
qu'on respecte nos engagements. Donc voilà, aujourd'hui c'est le lancement de la première résidence de cet écoquartier à Boréal. Donc nos équipes se tiennent à disposition pour vous proposer des logements donc, de grande qualité dans un écrin et dans un contexte très particulier qu'on espère séduira les gens qui découvriront le projet et même l'ensemble de la population ruthénoise, j'ai envie de dire, parce qu'on fait réellement une référence ici sur le milieu ruthénois. C'est des projets qui n'existent pas, même à l'échelle régionale ou nationale.